Et bien voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, débrief des quarts de finale, deuxième journée de la Ligue des Champions européenne. Il y a eu deux matchs, il y a eu le PSG Aston Villa, puis il y a eu Barcelone contre le Borussia Dortmund avec Ben Sebaini qui était d'ailleurs concerné par cette rencontre. D'ailleurs on va commencer par ce match entre le Barça et Dortmund, victoire écrasante des Catalans. 4-0. Un Rami Ben Sebaini qui n'a pas fait un bon match. Il est à sa défense. À sa défense, il était quand même avec une grosse équipe du Barça. C'était un grand Barça qu'on a vu. C'est une équipe du Barça qui est en ce moment injouable. Une équipe de Barcelone qui, depuis que Hansi Flick a repris cette équipe, est quasiment injouable. Ils ont une période creuse entre décembre et janvier. Mais là, il n'y a rien à faire contre eux. Ben Sebaini était dans une défense à 4, il y a eu un milieu à 5. Il y a eu seulement un attaquant, Guirassy. Ben Sebaini était en tant que latéral gauche, il avait quand même deux gros clients. Lamine Yamal et Jules Koundé qui montent beaucoup. Et un Rami Ben Sebaini qui n'a pas pu faire grand-chose, j'ai envie de vous dire. Il a essayé d'apporter ce qu'il pouvait, il n'a pas eu beaucoup de montées. Il a dû un petit peu tourner un peu à droite à gauche. Il a même eu des opportunités de tirer des corners. Mais c'était pas assez de duels gagnés hein, pour Ben Sebaini. 9 ballons perdus. C'est beaucoup. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire face à Lamine Yamal? Lamine Yamal qui est injouable. Et cette équipe du Barça qui, voilà, doublé de Lewandowski, but de Lamine Yamal, but de Rafinha. Toute l'attaque du Barça a marqué pour un énorme 4-0. Et puis voilà, Ben Sebaini qui, que voulez-vous qu'il fasse lui et son équipe? On le sait, de toute façon, Dortmund elle est faible cette saison. Elle est faible, c'est un miracle déjà. Bah, c'est un miracle, non, mais ils sont passés difficilement face à Lille. Et Lille, on sait qu'ils ne sont pas très bons en ce moment, je suis désolé. Voilà, hein, cette équipe de Dortmund qui est 8e de son championnat, qui a de fortes chances de ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Ça fait tâche. Ça fait tâche pour le Borussia. Mais avec un Ben Sebaini qui a enchaîné quand même quelques blessures ces derniers temps, il fait de son mieux. Il fait de son mieux, mais il n'enchaîne pas les bonnes prestations en ce moment. Il a des prestations correctes avec Dortmund. Même si en équipe nationale, il est toujours aussi bon et aussi leader, mais il y a la vie en club et il y a la vie en sélection. Ensuite, on parle du deuxième match. Les supporters parisiens, enfin bref, voilà, vous savez que j'aime pas Paris. Vous savez que j'aime Marseille. Victoire 3-1 du PSG. Et ce PSG qui, on va se le dire, surclasse totalement ses adversaires. Ils sont quasiment au-dessus à chaque fois. Une victoire 3-1, un match maîtrisé. Que voulez-vous que je vous dise de plus? À part que c'est un match avec une totale maîtrise. 3-1. Désiré Doué qui a égalisé alors que Morgan Rogers avait ouvert le score. Kvaratskhelia ou Tchelia, bref, je sais pas quoi. 2-1, 49e minute. Puis Nuno Mendes qui est venu en fin de match marquer le troisième but. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, comme je l'ai toujours dit, et l'année passée je l'ai dit, c'est la mort du football, les amis. Et moi je le dis, même si, il faut le reconnaître, ils ont une équipe, c'est pas des starlettes comme ils avaient d'habitude le PSG. On dirait que Nasser, après des milliards d'investissements, a enfin compris que pour bâtir une équipe gagnée par la Ligue des Champions, il faut du temps et que c'est pas prendre les meilleurs. Bon, on peut au moins leur reconnaître ça. Mais qu'est-ce qu'on n'en sait pas sur Paris avec toute l'enquête qu'il y a eu? N'avez pas honte. C'est honteux que le football soit autant gangréné par l'argent. Et le PSG fait partie de ceux, c'est pas les seuls, fait partie de ceux qui ont détruit le football. Et honte à ceux qui ont laissé des équipes comme Paris, des investisseurs comme à Paris, augmenter autant les revenus et venir casser le marché. Parce qu'ils ont cassé le marché, c'est une réalité. L'équipe, elle est belle, hein.
J'ai rien à dire sur l'équipe, elle joue bien, ça. Mais quand on voit comment il y a de la différence en championnat entre le premier et le deuxième, il y a plus de différence d'écart entre le premier et le deuxième en France qu'entre le deuxième et le dernier du championnat de Ligue 1. Il faut se poser les bonnes questions. Et je veux bien qu'il y en a qui vont dire oui, mais quand tu perds face aux petites équipes, bah, c'est pas la faute de Paris, tu as un bon budget. Non, non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. Les moyens entre Paris et les autres grands clubs, Marseille, Lyon, Lille, etc., les budgets, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. Disons les vraies choses. Disons les vraies choses. C'est tout. N'oublions pas aussi la réalité dans le championnat français avec tout ce qui est DNCG, tout ce qui est restrictions, bon, les impôts aussi, hein, parce que voilà, je suis désolé. Moi, j'ai rien contre les impôts, mais c'est une réalité qui fait que tu n'es pas compétitif. Et puis aussi, c'est la mauvaise gestion des dirigeants français. Bon, je ne vais pas vous faire... pour vous expliquer complètement ce qui se passe. Le PSG mérite sa victoire. Et s'ils vont aller en Ligue des Champions et qu'ils vont la gagner, c'est mérité. Mais de grâce, supporters parisiens, soyez un peu objectifs et dites-le que bah, vous avez des moyens qui sont illimités. Point final. Et que l'éthique sportive n'existe pas à Paris. Simple, clair, net et précis. Fait que, bon, les rencontres retour, c'est la semaine prochaine. Mardi, on aura Aston Villa PSG. Est-ce que le PSG va se faire remonter? Tout est possible, mais je ne pense pas. PSG maîtrise très bien. Puis Dortmund, Barcelone, en vrai, à part catastrophe à dalle. Pour moi, le Barça va se qualifier. Le PSG va se qualifier. Le Real Madrid, non, l'Arsenal va se qualifier. Puis l'Inter va se qualifier. On aura des demi-finales PSG-Arsenal. Et Inter de Milan-Barcelone. Voilà. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et puis voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu les amis s'il vous plaît pour le référencement et voilà, et abonnez-vous, merci à vous.